les gens, vous allez bien, c'est les Goshi et les Goshi. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ma mangatech Delcourt, Tonkam, Akata et tout le bordel là. Et du coup, cette fois, on va parler des Tonkam tout court et des Delcourt Tonkam. Voilà. Et du coup, on y va, c'est parti, avec les Tonkam tout court. Voilà, c'est parti. Et du coup, on commence avec les shoujo dans les Tonkam tout court, avec les princes du thé. Voilà. Donc, c'est un manga que j'aime énormément. Il est dans mon top 3 shoujo également, celui-là comme Fruit Basket dans la partie 1. Et j'aime beaucoup les princes du thé, c'est sympa. C'est un shoujo qui m'a vachement surpris, parce que je pensais pas aimer à ce point. Et au final, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, ça a été un coup de cœur inattendu, on va dire. Donc les princes du thé, c'est très bien. Achetez-les d'occasion du coup, parce que je crois que c'est plus édité. J'ai posé les Goshi, ce sera plus simple. Ensuite, alors là, c'est le bordel Kaoryuki. Le parfum qui est pour moi, à mon sens, un des pires qu'elle ait fait, parce que j'ai pas accroché plus que ça. Kaine qui est sympa, mais sans plus. Vampire Host est sympa. Celui-là, ça passe, j'aime bien. Il y a les contes cruels, qui est plutôt sympa également aussi. Moi, j'aime beaucoup les contes cruels. Et le meilleur pour moi, Kaoryuki, Fairy Cube, qui était dans mon top 3, shoujo également, c'était le troisième. Et Fairy Cube, c'est vraiment bien, c'est fini en 3 tomes, je vous conseille énormément, si vous voulez avoir un seul Kaoryuki dans votre mangatech, c'est celui-ci, Fairy Cube. Ensuite, AD Angel Doubt, alors c'est un manga fini en 2 tomes, la fin n'a pas de fin, donc je pense qu'il va avoir une suite, qu'on n'aura jamais du coup, et c'est dommage parce que j'aimais beaucoup, voilà, j'aimais énormément Angel Doubt, je les ai gardés parce qu'en vrai j'aime beaucoup, mais ça m'embête qu'il n'y ait pas de fin, mais tant pis, voilà, Angel Doubt c'est un manga que j'aime énormément, et il n'y a pas de fin, c'est dommage, parce que j'aime beaucoup AD Angel Doubt. Ensuite, Kachinko Clap, Sentimental Comedy, voilà, c'est sympa, j'aime bien, mais pas le tome 2. Enfin, disons que l'histoire principale de Kachinko se termine à la moitié du tome 2, et après on se tape des histoires courtes qui sont vraiment pas bien. Voilà, donc c'est dommage, parce qu'en fait il y a un potentiel d'avoir un... on va dire que la fin est bien, la fin de Kachinko, mais c'est décevant, on va dire que le tome 2, c'est pas Kachinko tout du long. C'est des histoires courtes pour la deuxième partie, et franchement, ça me déçoit, vraiment. Donc c'est bien, mais je suis déçu que le tome 2, c'est pas tout Kachinko, et que d'un coup c'est des histoires qui n'ont rien à voir, et qui sont vraiment pas terribles. Ensuite... Kieli, donc c'est un manga en 2 tomes, que j'aime énormément par contre. Kieli, franchement, c'est un manga exceptionnel. En plus, il y a un passage qui me fait penser, pour ceux qui sont la ref, à Fragile Dreams sur Wii. Voilà. Si vous avez la ref, tant mieux. Vous êtes des bons si vous avez la ref. Et du coup, Kieli, j'aime énormément. J'aime beaucoup Kieli. Voilà, c'est un manga en 2 tomes que je vous conseille énormément à trouver d'occasion, parce que je crois que c'est plus édité. Je pense, je suis même sûr, quoi. Je vais éditer. Ensuite, alors... LOL Full Drug. Alors moi j'ai la version censurée. Il y a une version non censurée que j'ai ratée. Et dommage. Tant pis pour moi, mais on va dire. Après, est-ce qu'on rate vraiment grand chose? C'est pas fou, hein. LOL Full Drug, c'est pas un des meilleurs clamps. En vrai, c'est sympa, mais c'est pas extraordinaire. Voilà, donc moi j'ai la version censurée, entre guillemets. Après, c'est pas... Voilà. Alors, oui, sur Manga News, ça c'est rangeant en shoujo. S'ils veulent. Pour moi, c'est un shonen. D'ailleurs, il y a même marqué shonen dessus. Mais bon, je l'ai mis en shoujo, parce que je Manga News, c'est marqué shoujo, donc on va dire que c'est un shoujo. Donc Code Geass, qui est vachement bien. J'ai vu l'animé, mais pas en entier, j'ai vu que la première saison de... la toute première saison, quoi. Et je préfère le manga, parce qu'il n'y a pas de mecha dans le manga. Et du coup, j'aime bien. En gros, les mechas sont dans celui-là. Donc Suzaku Counter-Attack et donc le Lush of the Rebellion, c'est l'histoire. Et ça, les mechas, ils ont repris les mechas de ça pour la rajouter à l'histoire là pour faire l'animé. Si vous suivez, voilà. En gros, l'animé est un mélange de ces 2 mangas-là. Les mechas de celui-là et l'histoire de celui-là. Voilà. Moi, je préfère les mangas à l'animé parce que voilà. Parce que c'est tout. Voilà, ça vous va. J'avais Nonali of machin, je sais plus, et j'ai pas aimé du tout. Mais genre pas du tout. Et du coup, voilà, moi j'ai encore ces 2-là qui pour moi sont les seuls et uniques Code Geass à mes yeux. Voilà, c'est les 2 bons mangas Code Geass pour moi. Le reste, bof. Voilà, pour moi Code Geass, ça s'arrête à ça. Voilà, Code Geass, c'est ça. Et ça reste très bien comme ça. Pour moi, franchement, il n'y a pas besoin de suite, il n'y a pas besoin de... Pour moi, Code Geass, c'est juste ça. Donc, l'histoire de ça est cool, l'histoire de ça est cool. Le fait qu'il y a des mechas dans celui-là change de ça, mais la fusion des 2,
bah je suis moins fan. Voilà, l'histoire est pas pareille et j'aime bien comme ça. Pour moi, c'est ça, le Code Geass, c'est très bien comme ça. Ensuite, on va passer au shonen, si j'ai pas de bêtises, au shonen, voilà. C'est parti pour les shonen. Alors, le premier shonen, c'est Gengaku Picasso. Alors, c'est fini en 3 tomes, si j'ai pas de bêtises, et c'est vraiment bien, c'est sympa. C'est pas un des meilleurs mangas que j'ai lu, mais franchement, il est intéressant et pas si connu que ça. J'aurais aimé qu'il soit plus connu que ça, parce qu'en vrai, c'est vraiment bien. Les dessins sont magnifiques, l'histoire est vraiment cool. Voilà, Gengaku Picasso, c'est sous-côté. Voilà, faut vraiment parler plus. Vraiment, c'est vraiment très très bien. J'adore. C'est imprononçable comme titre. Arrêtez de faire des titres. Non, c'est moi qui vous parle en plus. Ensuite, la très bonne surprise Bootsuzon par l'auteur de Cette merveille, qui est juste ici. Voilà. Par l'auteur de Shaman King. Donc c'est la première apparition du personnage d'Anna qu'il a réutilisé pour Shaman King. Et j'aime beaucoup Bootsuzon. Alors, oui, le dernier tome est un peu rushé. Ça sent que c'est en 3 tomes et que du coup, bah, c'est très condensé. Mais en vrai, c'est pas si dérangeant que ça. Bootsuzon, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est seulement une bonne surprise. Ensuite, on va partir sur Akaboshi. Voilà, alors c'est un shonen. En 3 tomes, si je dis pas de bêtises. Très peu de gens connaissent. Alors que c'est un shonen jump. Voilà. Et ben j'aime beaucoup Akaboshi. Pour moi c'est un très très bon shonen. Pareil, on n'en a pas beaucoup parlé, alors franchement c'est vachement bien. Moi j'aime beaucoup Akaboshi. En seulement 3 tomes en plus. Et voilà, ça aurait mérité plus de mise en avant, on va dire. Ça aurait mérité d'être plus connu. Ensuite, on va partir sur... Alors, c'est le même auteur pour les 3. Voilà, donc c'est Snow in the Dark, qui est un recueil d'histoires courtes. Elles sont pas toutes bien, en vrai, mais il y a le pilote, donc le chapitre pilote de Cette merveille, sous-côté de ouf, M0. M0 c'est incroyable, c'est un shonen jump en plus. M0 c'est vraiment bien, en vrai M0 c'est incroyable, c'est sous-côté, c'est vraiment très très cool. C'est un peu comme Machel. Un petit peu. C'est un peu comme Machel pour le principe, c'est un garçon qui ne peut pas utiliser la magie, qui se retrouve embrigadé dans un lycée de magie, du coup, et il va devoir rester et se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Et vraiment, M0, c'est vraiment très très bien. Voilà, moi j'aime beaucoup M0. Et ensuite, du même auteur, on finit aussi avec un shonen jump qui est Alisugawa. Voilà. C'est moins bien qu'M0, mais ça reste très sympa. Voilà, j'aime beaucoup quand même. C'est en 3 tomes, ça je dis pas de bêtises. Et j'aime beaucoup Alisugawa, même si M0 c'est quand même mieux. Voilà, je préfère M0. Ensuite, on va partir sur le dernier shonen, Shadow Lady. Alors, c'est par l'auteur d'un manga qu'on va parler juste après, qui est Zetman. C'est moins bien que Zetman, un petit peu. Moi, j'aime beaucoup quand même Shadow Lady, donc c'est en 3 tomes, si je dis pas de bêtises. Et j'ai la première édition, je crois. Je crois que c'est la première édition. Je crois, oui, c'est la première édition. Et donc, moi, j'aime beaucoup Shadow Lady. Moi, j'aime bien, c'est sympa. C'est pas extraordinaire, mais ça reste très sympa. Et du coup, c'est fini pour les shonen. On va enchaîner avec les seinen. Alors, on a fini du coup avec les shonen, on enchaîne sur les seinen. Toujours Tonkam tout seul. C'est parti. Et du coup, on va parler de Zetman. Alors, j'ai tous les mangas de base, et j'ai ceci qui est un one-shot nouvelle, entre guillemets, une sorte de spin-off, enfin, je sais même plus où ça se place dans la chronologie, je me rappelle plus. Alors Zetman par contre, un truc qui m'énerve. À la fin du dernier tome, il est marqué que, en gros, la partie 1 du manga est finie. Ce serait bien d'avoir une partie 2 un jour quand même. Parce que c'est pas que c'est long, mais ça commence à être long. Je sais plus en quelle année le dernier tome est sorti, je vais le mettre là. Mais il serait bien d'avoir une suite un jour à Zetman quand même. Donc Zetman c'est très bien, mais j'attends une suite. Voilà, ça m'embête. Je veux une suite à Zetman. Ouais, tu fais quoi? Ensuite, on va parler de Ichi the Killer, qui était dans le top de l'assistant. Alors, comme j'avais dit dans le top, moi j'aime bien, mais c'est pas mes coups de cœur, mais j'aime beaucoup. Ça reste un très très bon manga, mais moi c'est pas un coup de cœur comme l'assistant, on va dire. Mais j'aime énormément, c'est bien. Moi j'aime bien. C'est sympa, mais c'est pas, pour moi c'est pas un coup de cœur, mais c'est un très très bon manga, je vous le conseille si vous le trouvez, vraiment. Et on continue dans les seinen avec, alors, je vais pas me faire des copains non plus. Là je vais pas me faire des copains du tout. Alors c'est des mangas de Junji Ito. Alors, d'abord on va parler des mangas. C'est le voleur de visage, qui est plutôt sympa, ça va, mais je vais pas parler des mangas, vous allez comprendre. Donc le voleur de visage, du coup de Junji Ito. Alors 500 000 € sur Vinted.
La fille perverse de Junji Ito, 500 000 € sur Vinted. Remina, qui a un toucher dégueulasse, je déteste. 500 000 € sur Vinted. Hallucination, voilà, 500 000 € sur Vinted. Et surtout, Tomie, voilà, grosse édition comme ça, 3 milliards d'euros sur Vinted. Alors, oui, je me moque des gens sur... Oui, les Junji Ito sur Vinted, en ce moment, maintenant, là, tout de suite, dans la période actuelle, c'est abusé. Arrêtez avec Junji Ito, bordel. Sur Vinted, les tomes, je les trouve pas à moins de 200 balles, faut arrêter au bout d'un moment. Alors, on va parler de Junji Ito. J'en ai plein, vous avez vu, j'en ai pas mal, des Junji Ito. C'est surcoté comme auteur. Enfin, je suis... Oula, je vais me faire des copains. C'est comme Inoue Asano, c'est surcoté. Alors, je vais me faire double copain. Pour moi, Junji Ito, en fait, il fait des bons mangas d'horreur, mais c'est pas extraordinaire. Enfin, à part Tomie, que j'ai beaucoup aimé, les autres que j'ai lus, franchement, c'est pas fou. Même Tomie, en vrai, c'est bien, mais c'est pas incroyable. 500 000 € sur Vinted, je le rappelle. Non, mais il y a eu des rééditions, on va en revoir. Mais moi ça m'intéresse plus les avoir, Junji Ito. J'ai failli acheter Guillaume, mais au final, je me suis dit, c'est... Bon, il est pas cher pour ce que c'est, un petit peu quand même. Mais je me suis dit, non, Junji Ito, ça m'intéresse plus, en fait. Je les garde. Mais ne commencez pas à me demander, tu me revends Non. Non, c'est pas parce que j'aime plus que je les garde pas. Voilà. Parce que ça a beau être surcoté à mes yeux, ça reste des mangas que j'ai apprécié, que j'apprécie plus. Voilà, je m'en suis lassé de Junji Ito. Mais Tomie, ça reste sympa. Donc celui-là, par contre, il est très sympa. Mais en vrai, les autres de Junji Ito, ça m'intéresse plus. Pour moi, c'est pas un auteur qui mérite sa mise en avant. Enfin, si, mais... J'arrive pas vraiment à l'exprimer sans me faire des ennemis partout, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je suis peut-être un peu flou dans mes explications, mais ouais, c'est un auteur que je trouve un peu surcoté, mais ça reste à mes yeux, je dis pas qu'il fait des mauvais mangas, attention, mais à mes yeux, c'est un peu surcoté. Pour moi, c'est bien, mais sans plus. En horreur, je préfère ce que fait Gotanabe actuellement avec les Lovecraft, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc c'est bien, mais Junji Ito, ça reste un peu... Pour moi, c'est surcoté. Après, il y a des mangas d'horreur mieux, mais non, il y en a des... Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, Junji Ito, c'est surcoté maintenant. Voilà, c'est pour moi, Junji Ito a rejoint le panthéon des auteurs surcotés avec Inoue Asano. Voilà, je vais me faire des copains. Et du coup, on va finir avec Killer Instinct. Alors, je l'ai mis en dernier parce que c'est un peu particulier. Parce qu'en fait, c'est un tonkam, mais pas que. Parce qu'en fait, c'est que le tome 1. Les autres tomes sont chez Delcourt Tonkam. Donc, il y a 6 tomes, donc il y a 5 tomes chez Delcourt Tonkam et 1 chez Tonkam. C'est un manga très dur, très violent, faut pas le mettre dans toutes les mains, vraiment pas. C'est glauque, il y a du viol et du cannibalisme, il y a tout dedans, c'est un bordel sans nom. Et c'est très bien par contre, vraiment c'est un de mes coups de cœur, j'adore Killer Instinct. On a eu du mal à avoir des tomes en France, la vache, je crois qu'il y a eu quasiment 2 ans entre le tome 5 et le tome 6. Mais ouais, c'est... Moi j'aime bien. Killer Instinct c'est vraiment cool, j'adore Killer Instinct. Et du coup c'est fini avec les Tonkam tout seul, on va passer au Delcourt Tonkam. Alors, on est parti. Alors là, pareil, j'ai tout mis ensemble parce que j'en ai pas beaucoup. Donc c'est d'abord les shonen, ensuite le shoujo et ensuite le seinen. Voilà, c'est parti. Alors, le premier shonen, c'est Our Summer Holiday. Alors j'ai beaucoup aimé ce one-shot. C'est pas un des meilleurs one-shots que j'ai lu, en vrai. Mais il est vraiment, vraiment très bien. Voilà, j'ai adoré Our Summer Holiday. L'auteur a fait aussi un autre manga qui s'appelle Our Summer Love, que j'ai pas, et je sais même pas si c'est une suite. Je suis pas sûr, mais... Faut voir si je l'achèterai un jour. Mais en tout cas, Our Summer Holiday, c'est vraiment bien. Achetez Our Summer Holiday. C'est vraiment très bien. C'est un très bon one-shot. Ensuite, La Malédiction de Loki. Voilà. Alors, La Malédiction de Loki, c'est un manga qui va finir bientôt avec son 7ème tome. Il y en a 6 de sortie. Et du coup, c'est un manga qui va finir en 7 tomes. Et c'est très bien. Pour moi, ça a été un coup de cœur dans mes achats récents, on va dire. Malédiction de Loki, c'est vraiment très très bien. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien d'ailleurs, mais vraiment j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les dessins, tout ça, j'aime beaucoup. Malédiction de Loki, c'est un manga que je vous conseille énormément. Ensuite, alors j'en ai parlé beaucoup de celui-là, c'est le fameux Super Exeros.
Alors, Super Exceros, de quoi ça parle? De Popeyes, de Pantsu, de tout ce que tu veux. Donc c'est un shonen érotique, on va dire entre guillemets, mais il n'y a pas de... un petit peu quand même. C'est un shonen érotique. C'est un shonen érotique chez Delcourt Tonkam du coup, et c'est débile, ça n'a aucun sens, moi j'aime bien, ça me fait rire. En vrai, moi ça me fait beaucoup rire. Et du coup, voilà, Super Exceros, je vous conseille beaucoup. C'est débile. Moi j'aime bien, c'est débile. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde ça par contre, hein. Mais moi j'aime bien. J'aime beaucoup même. Ensuite, donc c'est le shoujo avec Fruit Basket Another. Donc c'est fini en 3 tomes. Ça vaut pas Fruit Basket de base, mais ça reste très sympa. Par contre, faut vraiment aimer Fruit Basket de base, hein. Mais à mort, hein, parce qu'en fait c'est du fan service pur et dur, c'est quasiment pareil en termes de mise en scène, tout ça. C'est sympa, franchement c'est sympa. Ouais, moi j'aime bien. Moi j'aime bien, franchement j'aime bien. C'est pas extraordinaire par rapport à la série de base, mais j'aime bien. Ça reste une bonne suite, en vrai. Moi j'aime beaucoup. Et du coup, pour finir, le Seinen avec DeadTube. Alors, DeadTube, c'est pas à mettre entre toutes les mains non plus, ça. C'est même pire que Killer Instinct, on va dire. Donc c'est un manga qui a fini sa première partie, il n'y a pas longtemps, mais qui continue à être en cours. J'ai un peu peur que ça soit moins bien par la suite, mais on verra. Mais pour l'instant, je peux vous dire que DeadTube, c'est vraiment très bien. Bon, je vous conseille vraiment DeadTube, mais j'espère que la suite, là, la partie 2, entre guillemets, va pas être moins bien. Parce que ce serait dommage, Donc DeadTube, que je vous conseille énormément. Et ensuite, on va partir sur un truc que j'ai mis volontairement à part, qui est la collection Moonlight, de chez Delcourt Tonkam. Alors, on va commencer avec le roman, tiens, parce qu'il y a un roman chez les Moonlight. Donc c'est Parasite amoureux. Alors pareil, je l'ai pas lu, parce que je l'ai acheté il y a pas si longtemps. Et je vais pas le lire pour l'instant, parce qu'en fait, c'est tiré... Enfin, c'est tiré, non. Il y a un manga tiré de ça, donc Parasite amoureux, que j'ai également. Par contre, le manga est pas encore fini. Il manque un tome, c'est fini en 3 tomes. Et du coup, j'ai envie de voir la fin en manga, avant de lire le roman. Voilà. Et donc c'est très bien. Parasite amoureux, j'en ai déjà parlé un moment. Parasite amoureux, c'est un super manga. J'adore ce Moonlight, c'est vraiment très très cool. J'adore Parasite amoureux. Ensuite, du coup, le prix du reste de ma vie, que je vous avais parlé, que le roman est chez Akata. Voilà. Donc le prix du reste de ma vie, donc c'est très très bien. J'adore le prix du reste de ma vie. C'est très très cool. Il est fini en 3 tomes. Si j'ai pas de bêtises, c'est ça? Oui, il finit en 3 tomes. Donc il finit en 3 tomes. Et bah j'adore le prix du reste de ma vie, c'est vraiment un super manga, j'ai adoré, vraiment. J'ai hâte de lire le roman, voir s'il y a des différences, tout ça. Ensuite, le Dévoreur de souvenirs, qui est fini en 2 tomes. Alors c'est le Moonlight que j'ai le moins aimé, mais j'ai bien aimé quand même. Mais j'ai un peu moins aimé, j'ai un peu moins accroché, mais j'aime beaucoup quand même, j'aime beaucoup. C'est vraiment cool, donc c'est encore en 2 tomes celui-là. Il déroge à la règle des Moonlight, parce que les Moonlight se finissent en 3 tomes. Lui, il finit en 2 tomes. Il est pas normal. Le Dévoreur de souvenirs, je l'aime beaucoup également. Ensuite, derrière le ciel gris, voilà, qui n'est pas encore fini lui, mais il va finir en 3 tomes, je crois. Je sais plus. Donc derrière le ciel gris, qui est vraiment très très bien aussi. Moi j'adore, dans le ciel gris, c'est vraiment très très bien. En fait, tous les Moonlight sont très bien, je pourrais passer des heures dessus, mais ils sont tous très bien. Et ensuite, le dernier manga de cette partie, voilà, c'est le dernier. Et c'est dernier Moonlight, du coup, également, c'est de l'autre côté de l'horizon. Voilà. Alors, de l'autre côté de l'horizon, pareil. Alors, par contre, celui-là, il est très feel good, entre guillemets, mais je sens que ça va partir en cacabotte. Mais pour l'instant, il est très feel good, et j'ai adoré ma lecture. Vraiment, il est très très bien, j'adore de l'autre côté de l'horizon. Franchement, il est cool. Il est vraiment très très cool. Et pour petite info, il y a un manga encore en Moonlight qui sort bientôt qui s'appelle L'île aux escaliers. Voilà. Et un roman également, mais j'ai oublié comment il s'appelle. Je le mettrai juste en dessous là. Et un autre roman. Donc il y a un roman et un manga qui arrivent chez Moonlight prochainement. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo. Et c'est la fin du coup de la partie Mangatech Akata Delcourt Tonkam. C'était compliqué à tourner comme vidéo. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi s'il y a des mangas que vous avez également, si vous voulez donner un avis, si vous voulez me taper par rapport à Junji Ito. Et du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à manger des pommes. Et du coup, je vous fais des graou les gens. Portez-vous bien, achetez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.